Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Hero Galaxy. Donc ça va être une revue de kit du Docteur Aphra qui arrive bientôt. Personnage qui a l'air très intéressant, avec une synergie particulière avec les droïdes du côté obscur. Donc c'est cool parce qu'on va pouvoir utiliser HK, parce que maintenant qu'il y a Malgus, l'Empire Sith et les autres Sith en avaient besoin pas mal ailleurs. Donc HK il servait plus à grand chose. IG 88, il peut avoir un intérêt pour contrer avec les séparatistes des Sœurs de la Nuit, mais bon, c'est de moins en moins utilisé. Donc c'est un personnage qui devenait un peu inutile. Donc si on peut les recycler et les mettre dans une nouvelle team, ça sera sympa. Il va y avoir de toute façon une mécanique de revive avec justement les droïdes obscurs non séparatistes. Il va y avoir des assists qui vont, avec le commando druide, qui vont être faits, qui vont provoquer des dégâts additionnels et des vrais damages basés sur le pouvoir. Alors il faut savoir que par exemple les vrais damages sont souvent des damages qui ne critent pas, mais qui par contre ne sont pas réduits par la défense. Le docteur Aphra aura beaucoup de bénéfices avec le siphon de pouvoir qu'elle donnera à ses alliés. Euh, donc là, on arrive à la partie en français, ça va être un peu plus simple à expliquer. Donc là, voilà, comme je disais, invoque Android Commando piraté, siphonne, donc là c'est marqué la pouvoir, mais en fait la puissance, mais en fait c'est le pouvoir de l'équipe au profit de son équipe, de l'équipe ennemie, je recommence, au profit de son équipe. Une grande synergie avec les droïdes du côté obscur. Alors il va y avoir une synergie avec Dark Vador et Krasantan, mais moi qui ai lu un petit peu, alors oui, on pourrait les utiliser avec ces deux-là, donc BT00 et Aphra, et puis mettre ces deux-là. Mais Krasantan, on en a tellement besoin avec Jabba que je suis pas sûr qu'on a envie de le mettre ici. Donc j'imagine, c'est parce que le seul défaut de cette équipe, de ce que je vois pour l'instant, c'est qu'on n'a pas de tank droïde obscur. À ma connaissance, il n'y en a pas. Donc peut-être qu'ils ont mis ça pour qu'on puisse avoir un tank avec. Mais je suis pas sûr. Et puis Vador, ça doit être en lien. Donc oui, il va y avoir des buffs avec ces deux-là, mais vous en perdez d'autres à ne pas avoir que des droïdes obscurs. Et le kit de Vador, c'est parce que forcément, comme dans le lore, ça a été créé justement, c'était quelqu'un qui a travaillé avec Vador, bah, ils n'avaient pas le choix que de le mettre. Donc ces Omicrons seront basés sur la GAC, donc ça va ravir les joueurs PVP. Donc l'inspiration, c'est ce que je dis tout à l'heure, ça vient des bandes dessinées, des comics. Comme il y a une synergie avec, comme dans l'histoire, il y a des synergies avec Vador, c'est pour ça qu'ils ont mis ça dans son kit, et puis vous verrez un petit peu plus tard ce qu'il en est. Donc, bon, là, ils disent qu'il faudra la mettre en full pouvoir, ok. Rien de bien fantastique. Donc, le siphon, c'est pas le même que celui de Kylo Ren, parce que Kylo Ren, il siphonne à maîtrise. Là, on siphonnera le pouvoir. Donc, c'est quand même moins chiant que de siphonner à maîtrise, parce que s'il avait siphonné la maîtrise, ça aurait vraiment été fort, quoi. Mais le fait de siphonner le pouvoir, vous allez voir, certaines de ses attaques sont basées sur son pouvoir. Potentiellement, elle pourrait avoir un DPS croissant qui finirait par faire très très mal. Alors là, ce qui est intéressant, c'est quand elle est avec les deux droïdes, si j'ai bien compris, elle commence la bataille, elle joue tout de suite. Ça veut dire que elle va avoir un 100% de turn meter dès le début de la partie. Par contre, vu que c'est du turn meter et pas un tour bonus, je pense que des personnages, par exemple comme Radius, qui fait que quand vous gagnez de la jauge de tour, vous prenez la confusion, ben, par exemple, les Rogue One, à mon avis, pourront gérer cette team. Alors, il y en a peut-être d'autres qui cassent le gain de jauge de tour, mais je sais que Radius le casse. Donc peut-être que ça sera le counter naturel à ce personnage. Alors là, ils disent la prochaine mise à jour. Ouais, ça va arriver dans les prochains jours. Donc ça, c'est la première capacité de base. Donc, excavation destructrice. Inflige des dégâts spéciaux à l'immeuble ciblé. Si s'agit d'un druide, étourdissez-le pendant un tour. Au tour d'Aphra, il gagne 10% de protection max jusqu'à un cumul de 50% et 2 siphons jusqu'à la fin de la rencontre. Donc effectivement, s'il y a des assists, ben sa basique va pouvoir faire des choses en plus. Donc toujours sympa. Le stun quand même sur un druide là, vous envoyez Aphra sur les séparatistes par exemple, ça peut être sympa.
Puis ça pourrait peut-être aussi contrer, alors faudrait voir, il y a une nouvelle team là, de droïdes lumineux avec 50 RT qui peut être bien pénible. Peut-être qu'Afra pourrait être une solution efficace contre cette team. Donc ensuite, première spéciale, technologie dangereuse. Alors, là, on va regarder un petit peu l'animation. On elle fait semblant, ok, elle invoque son droïde en fait. Donc, infliger. Alors, je recommence. Infliger accuracy down. Donc, c'est un malus de précision pendant 2 tours à l'ennemi ciblé. Les alliés côté obscur gagnent en puissance pendant 2 tours et 10% de jauge de tour. Donc, les droïdes alliés vont gagner des dégâts critiques et une augmentation d'attaque pendant 2 tours et récupèrent 30% de santé et de protection. C'est quand même une sacrée spéciale. Hein. Quand on voit tout ce que ça fait, ça met un malus. Ça régénère de la santé, de la protection, ça fait gagner de la jauge de tour, ça gagne de la puissance. C'est combien il y a de tours pour faire 3, qui est cooldown de 3. C'est quand même une sacrée spéciale. Au début de la bataille, s'il n'y avait pas d'alliés galactiques légende, tous les alliés sont des droïdes du côté obscur. Des scélérats du côté obscur. Ok, donc oui, effectivement, j'en ai pas parlé, mais vous pourrez aussi mettre des vauriens, parce que les scélérats, je pense, c'est les vauriens, côté obscur. Donc ça peut être intéressant de pouvoir recycler aussi certains personnages qu'on n'utilise plus avec les nouvelles teams de chasseurs de primes qu'on fait. À moins que ce soit des contrebandiers, mais des contrebandiers obscurs, je crois pas qu'il y en ait à ma connaissance. Il me semble qu'ils sont tous lumineux. Ce qui est assez drôle d'ailleurs. Donc, au début de la bataille, s'il n'y avait pas d'alliés, que tous les alliés sont des droïdes du côté obscur, des séances du côté obscur, Krasatan ou Dork Vador, invoquer un droïde commando pirate. Si un droïde commando pirate est déjà présent, infliger brèche et verrouillage à de cibles. Attendez, si j'ai bien compris, cette compétence, en plus de faire tout ça, de mettre... Non mais c'est over-cheaté quoi. En plus de mettre le malus de précision, de gagner de la jauge de tour, de soigner et de revive, vous mettez en plus la brèche, quand vous avez la bonne synergie, vous mettez la brèche, le verrouillage, vous appelez Droid Commando s'il était déjà là, vous infligez une nouvelle fois des dégâts bruts supplémentaires égaux à 20% de la... supplémentaire égale à 20% de la puissance d'Afra. C'est-à-dire plus sa puissance monte, parce que c'est ce qui va se passer, vous allez monter son pouvoir, plus cette compétence va faire mal. C'est... pour une première spéciale, c'est vraiment fort, quoi. Ok, on va passer à la spéciale numéro 2. L'animation, d'ailleurs, est assez sympa, là. Donc, Rogue, il me semble que c'est... Rogue, en fait, se traduit par voyou. Moi, j'ai fait une vérification parce que pour moi, c'était chasseur. Mais en même temps, pour moi, chasseur, c'était hunter. Donc, est-ce que c'était, on va dire, un synonyme, mais pas du tout. Donc, ça veut dire rogue archéologie, donc voyou archéologue. Donc, l'animation vraiment sympa. Ça a l'air de faire vraiment beaucoup de dégâts. Donc, inflige des dégâts spéciaux à tous les ennemis. Augmente leur temps de recharge de 1. Ouais, dis donc, rien que la première phrase là. Augmente les délais de tout le monde de 1. Et leur inflige doute pendant 2 tours. Ouais, alors le doute là, pour ceux pour rappel, c'est ce que met. Il n'y a qu'un seul personnage actuellement dans le jeu qui pose des doutes. C'est Malgus. Et sachant que le Malgus donc augmente les délais. Alors je sais pas si en faisant ça vous augmentez les délais de 2. Parce que ça veut dire que vous augmentez de 1. Ils jouent, ils ont le doute, ça réaugmente de 1. Donc ça veut dire que techniquement vous augmentez les délais de 2. Donc je sais pas si ça va vraiment marcher comme ça. Et le doute quand il expire. Alors est-ce que ça va être comme Malgus? Parce que Malgus c'est un kit particulier pour lui. C'est-à-dire quand il expire, il se transmet à un autre. Mais là comme vous allez le mettre à tout le monde, je suis pas sûr que ça fasse comme avec Malgus.
Et quand le 12 expire, ça met la peur. Donc, si effectivement ça met la peur, ça va être extrêmement fort. Donc la puissance de siphon, donc gagner un pourcentage de puissance égal au siphon de cette unité jusqu'à la fin de la rencontre. Et la scie perd autant de puissance. Ok, donc ça veut dire que plus votre siphon est élevé, plus vous allez continuer d'en enlever. En fait, vous allez siphonner de plus en plus grâce à cette compétence. En grande arène, infliger des dégâts supplémentaires à l'ennemi ciblé en fonction de 50% de la puissance d'Afra. Inflige l'immunité au buff, limite aux soins et le décalage à l'ennemi ciblé pendant 2 tours. Alors le décalage, qu'est-ce qu'ils veulent dire? En fait, le debuff décalage, c'est ce qu'ils appellent le stagger. Alors, stagger, là sur le coup, j'ai un trou de mémoire. Je sais plus quel debuff c'est dans le jeu. Mais bon, peu importe, dites-moi en commentaire ce que ça veut dire, parce que j'ai comme un doute là. Je sais plus qui dans le jeu met des staggers, quoi. Mais effectivement, cette deuxième spéciale est vraiment très très forte, quoi. Donc maintenant, capacité de Zeta Omicron, donc chef, capacité de leader. Donc au début de la bataille, Afra gagne 30% de santé max et de protection de sa puissance. Donc effectivement, en la mettant full pouvoir, bah, vous prenez 30% de santé max et de protection de votre pouvoir. Et si elles ont, voilà, c'est ce qu'on avait vu au début. Si vous avez ces deux compères, vous avez un bonus de jauge de tour de 100%. Enfin de turn meter de 100%. Et ses alliés gagnent également, enfin tous ceux qu'on a dit précédemment, gagnent 20% de santé max. Donc ça peut être intéressant de baser le reste de sa team sur la santé max plutôt que la protection, puisque ça va permettre d'avoir énormément de points de vie. C'est dommage qu'ils aient choisi Krasantan, je comprends l'idée, mais qu'ils aient choisi Krasantan comme potentiel tank pour mettre dans cette équipe. On aurait préféré un autre personnage. Chaque fois qu'un allié du côté obscur inflige un affaiblissement, il gagne 5% d'attaque pendant un tour. Et Afra gagne 5 siphons jusqu'à la fin de la rencontre. Okay, donc c'est les fameux siphons qui vont permettre d'obtenir le pouvoir qui fait qu'elle va taper de plus en plus fort. Donc ça va aller quand même très très vite. Si l'allié d'obscur est un droïde Dark Vador ou Krasantan, elle va gagner à la place 10% d'attaque pendant un tour. Et Afra va gagner 10 siphons jusqu'à la fin de la rencontre. Donc, chaque fois que le Dr Afra ou ses deux compères infligent un debuff ou sont frappés de manière critique, ils gagnent 10% de jauge de tour. Voilà, ça veut dire que dès que... Je crois que c'est BT1 là, qui met des attaques dans tous les sens, qui frappe dans tous les sens. C'est-à-dire que quand il fait sa spéciale, toute la team rejoue, quoi. Chaque fois qu'un ennemi tombe en dessous de 30% de santé, donc il subit l'exposition et un malus de vitesse pendant 2 tours qui ne peuvent ni être évités ni résister. Ça c'est quand même fort parce que l'exposition, c'est-à-dire vous avez une bonne chance de mettre un petit coup dessus et de le finir tout de suite, quoi. Dans les 5v5 en grande arène, donc toujours les mêmes, ils vont gagner 50% d'esquive des critiques et ils vont infliger un affaiblissement à un ennemi. Hein, quoi. Chaque fois qu'un allié inflige un affaiblissement... Ah ok, c'est ça. Chaque fois qu'un ennemi inflige un affaiblissement à un ennemi, il gagne 10% de jauge de tour. Tant que les ennemis sont débuffés, ils ont moins 20% de ténacité. Bon, c'est un petit buff en plus, c'est quand même pas mal. Ensuite, droïde savant. Donc, en anglais, comment est-ce qu'ils le traduisent? Ils le traduisent de la même façon. Droïde savant. Donc, tous les alliés de Afra, je vais pas redire les mêmes, ils vont gagner, donc ça c'est un Omicron, vont gagner une défense, une attaque et une ténacité égale à 30% du Docteur Afra. Ok, quand même. La puissance jusqu'au début de son prochain tour. Ah, je vais relire ça correctement. Ok, en fait, j'ai relu ça correctement. Ce que ça veut dire, c'est que tout le monde, jusqu'à ce qu'ils jouent leur premier tour, gagne 30% de pouvoir, bonus de défense. Enfin, non, 30% de la défense, de l'attaque, de l'état et de la ténacité du Docteur Afra jusqu'au début du prochain tour.
Et le commando druide va gagner à la place 60% de tous ses bonus. Donc je sais pas s'il y a quelque chose qui fait que le commando druide elle va commencer directement avec lui. Peut-être que j'ai pas bien vu, il va falloir arriver plus loin. Parce que là, c'est ce dont ça suggère. C'est-à-dire que la partie va commencer, puis lui sera déjà là. Donc voilà. La première fois qu'un allié... Alors, attendez, pendant qu'elle est active, si BT1 sont des alliés... Ils ont plus 20% de pouvoir et de vitesse, ok. Donc ça veut dire que ces deux-là ont un buff en plus, comme si ça suffisait pas. Pendant les grandes arènes, la première fois qu'un allié non séparatiste du côté obscur tombe en dessous de 20% de santé, gagne l'immunité aux dégâts pendant un tour, petit buff bien sympathique. Chaque fois qu'un druide du côté obscur est vaincu, il inflige des dégâts sur la durée à tous les ennemis pendant 2 tours. Infliger des dégâts sur la durée supplémentaire pendant 2 tours pour chaque niveau de relique de ce personnage. C'est-à-dire, si vous avez un relique 9, vous lui mettez 11 dots, quoi. Pas mal, pas mal. Et petit bug bien sympa, la team d'Afra est tout simplement immunisée contre les blocages de capacité et limitée aux soins. Sympa. Sympa, c'est le premier personnage qui a ça comme ça, natif, gratuit, voilà, direct. Alors, le druide invoqué. Voyons voir un petit peu ce qu'il a. Alors en fait, c'est un druide, il va pas être là juste pour le décor, quoi. Parce que sa basique, là, en plus de faire des dégâts, tous ses alliés vont gagner un bonus d'attaque pendant 2 tours. Donc l'offense up, là, c'est sympa. Hein. Si je dis pas de bêtises, de mémoire, c'est 50% sur votre stack d'attaque, donc vos dégâts pendant 2 tours en plus, quoi. Première spéciale, ça inflige des dégâts à l'ennemi ciblé et appelle un allié aléatoire pour l'aider. Ok, donc ça explique comment est-ce que Afra peut taper en dehors de son tour. Alors là, je vois spécial CD3, spécial du Wind Strike. Est-ce que ça serait une autre spéciale? Inflige des dégâts physiques à l'ennemi ciblé et inflige Armor Shred. Pour le reste de la bataille, ou c'est toujours la même chose? Cette attaque inflige 20% de dégâts supplémentaires pour chaque buff et debuff sur l'ennemi ciblé. Wouah. Ah, ça peut être terrible, ça. Ça peut être terrible. Surtout si, par exemple, vous avez un allié qui est mort et qu'il a 10 dots sur la tronche, plus d'autres malus, parce que BT1, il me semble qu'il met plein de malus sur les ennemis. Vous avez, comment il s'appelle, les deux autres druides qui sont HK et IG88 qui mettent des debuffs différents aussi. Donc ça peut être vite le drame avec cette compétence-là. Et en plus de ça, alors ça c'est très intéressant dans le kit, les ennemis vaincus par cette capacité ne peuvent pas être animés. Ça c'est très très fort. Ça va faire une nouvelle team dans le jeu qui va permettre les destructions. Parce qu'on en a besoin, il y a de plus en plus de teams où ça devient nécessaire. Donc là ça va être pratique. Ça me donne encore plus l'impression que ça va être fait pour contrer les dernières nouvelles méta qu'on a reçues d'avoir cette équipe. Donc, les statistiques de cette unité s'alignent sur les statistiques de l'invocateur. Donc ça va être Afra. Que si, d'accord. Bon, après le reste, c'est comme d'habitude. Il faut qu'il y ait un emplacement disponible. Ça peut pas être en raid. Si un effet compte sur les unités vaincues, ces unités ne comptent pas. Donc elle, quand elle meurt, elle mettra pas des dots sur tout le monde. Une unité ne peut être animée si cette unité invoquée existe déjà dans son emplacement. Ouais, on ne peut pas en invoquer une deuxième, c'est logique. Donc voilà pour ce kit. C'est déjà fini. C'était rapide et efficace. Je trouve vraiment ce personnage très très intéressant. Je trouve hypant. Ça donne envie de monter. De toute façon, que ce soit ces deux-là, Hondo ou Sanastaros, tous les personnages sont intéressants. Alors BT1 et 000, pour l'instant, ils n'avaient pas une grande intérêt, mais c'est parce que eux, ils avaient besoin de leur leader. Maintenant qu'on l'a, bah en fait, c'est comme pour le farm de j'ai oublié son nom. Voilà, ça me revient, c'est comme Starkiller. Donc c'est comme le farm de Starkiller, tous les personnages sont bons. On a un intérêt, une utilité, il n'y a rien qu'on n'a pas envie de monter là-dedans. Sur ce kit revue est terminé. J'espère que ça vous a plu, puis je vous dis à bientôt.